quittez pas 2 secondes. T'as compris, juste. Ok, compte. Ah ouais? Sultan. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله من يهدي الله لا مضل له ومن يضلل ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. J'espère que vous allez bien, que les voyants sont au vert, que vos familles se portent bien et évidemment que vos ennemis sont à distance. Inch'Allah, ta'ala, aujourd'hui, c'est une assise participative. Regardez dans annonce et communiqué, les frères, à chaque fois tout est indiqué. Annonce et communiqué, vous avez le titre des assises. Inch'Allah, c'est une assise participative où on va traiter des sujets d'actualité, religieux, interreligieux. On va essayer, Inch'Allah ta'ala, d'y répondre en toute transparence, selon la faible science, évidemment, qu'Allah Azzawajal nous a donnée, en apportant, évidemment, en donnant toute la perfection à Allah et l'imperfection aux êtres humains, évidemment. Donc, aujourd'hui, c'est l'assise participative, n'oubliez pas. Vous pouvez développer le thème que vous voulez. Et Inch'Allah, si on peut y répondre, on essaiera d'y répondre du mieux que l'on peut. Inch'Allah. Donc, mettez-vous à l'aise, posez-vous les questions que vous voulez. Politique, géopolitique, société, religieux, interreligieux. Et on essaiera d'y répondre, Inch'Allah. On demandera à Allah de nous octroyer, de nous augmenter en science. Allahumma zidni ilman. Comment planifier la hijra si on veut pas partir sans sa famille? Déjà, la première chose, c'est une bonne chose. Si tu as envie de le faire, c'est une bonne chose. Il n'y a personne qui te dira le contraire. Euh, euh, la première chose qu'il faut faire, c'est d'y aller déjà soi-même. D'accord? D'y aller déjà soi-même, voir le terrain un petit peu. Essayer d'y aller peut-être en vacances avec sa famille. D'accord? Pour essayer de voir s'ils peuvent s'acclimater. D'accord? Pour voir s'ils peuvent aussi s'acclimater. Ok? Une hijra, ça se prépare. Quand on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, on regarde lui, il y avait. Alors, question, quelles sont les années quelle est l'année que l'on situe comme étant l'année de tristesse? L'année que l'on situe comme étant l'année de tristesse. Six cents. Non, 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 non. Pas 612, non. Quelle est l'année que l'on situe comme étant l'année de la tristesse?
601, non. 619, non. Allez, l'année de la tristesse, c'est quoi? Ça correspond à quoi déjà? À quoi ça correspond l'année qu'on appelle l'année de la tristesse? À quoi ça correspond? Ok, la paire de Khadija. Ok, Tagueb. Et ça se situe quand? Khadija et Abu Talib. Très bien. Ça se situe quand? Ah non, pas du tout. Il n'a pas reçu la révélation à ce moment-là. 632, c'est le moment où il est mort. Oh là là, vous n'avez pas révisé, hein. C'est grave. Allez, un peu d'effort. Ah, allô, vous m'entendez? C'était coupé, je n'avais pas fait attention. Euh, Désolé, j'étais en train de parler dans le vent. Euh, euh, Comme je disais, c'est très approximatif, la vie du prophète sallam. C'est très approximatif, les frères et sœurs. L'année de tristesse, elle correspond à l'année 11, après la révélation. Ok, ça correspond à 621. 621, euh, c'est une année importante, d'accord? C'est l'année où il perd son oncle et sa femme, d'accord? Donc son soutien moral et son soutien qui est en présence de sa femme et son soutien psychologique. Cette même année, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait cette même année? Hijra où? Sato, barakallahu fik, il va à Taïf. Il va à Taïf cette année-là. D'accord? La Hijra, elle va venir que 2 ans après. Un an et demi, 2 ans après. Mais dans un premier temps, ce qu'il fait, c'est qu'il va à Taïf. Qu'est-ce qui se passe à Taïf? Exactement. Il est mal accueilli, ou va être rejeté, ou va être humilié, etc., etc., etc. Donc il va là-bas, il va demander l'asile. C'est pas préparé, il y va parce que il se rend compte que sans son oncle et sans sa femme, ça va être très compliqué. Donc il y va et il se fait rejeter. 2 ans après, ce qui se passe, c'est que ensuite il y a un épisode évidemment très important de sa vie. Qu'est-ce qui se passe quand il revient? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Viens de Taïf, qu'est-ce qui se passe? Après Taïf. Allah, il va le rebooster avec un événement. Non, il se marie pas maintenant, non. Non. Allez, de la disette, non. Je dis Allah, il va le rebooster. Il sera 17. Non, elle est avant, là. Sous conversion de Omar, c'est avant. Je l'ai dit, il sera 17. Je peux pas vous donner un meilleur indice. Ah bah bien sûr, l'émigration, l'Isra wa Mi'raj. C'est l'événement qui va se passer, où il va monter, il va se faire rebooster, etc., etc. D'accord? Ça s'est passé à ce moment-là. Euh, oui, il arrive à Taïf, donc là, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, on a eu, euh, à la rappeler, il y a deux tribus arabes qui vont venir vers lui euh, un an après. Quels sont les noms de ces tribus arabes de Médine? Quelles sont les deux tribus arabes de Médine qui viennent le voir? Non, pas les Ansar, non. Ben non, les Ansar, c'est toutes les tribus, c'est tous ceux qui les ont accueillis là-bas. C'est eux qu'on a appelés les Ansar. Mais il y a deux tribus arabes qui étaient là-bas. Les Haous et les Khazraj. Les Haous et les Khazraj. Sultan, je vais y aller après, Inch'Allah. Je vais pas y aller maintenant, on est en plein cours, et après, je vais y aller, Inch'Allah. T'inquiète pas, mon frérot. C'est les Haous et les Khazraj. D'accord? C'est les Haous et les Khazraj. C'est ces deux tribus arabes. Et ils étaient représentés, membres de ces tribus-là, qui étaient venus le voir, Inch'Allah ta'ala, pour discuter avec lui par rapport aux conflits qu'ils avaient. Non, il y avait des conflits entre eux et c'était exacerbé par des tribus juives. Quelles ont été les tribus juives là-bas? Il y en a trois grandes. C'était lesquelles? Les Beni Qinuqa, oui. Ensuite, les Beni Qurayda, ouais. Il en manque une. Non, Khuzayma, non. C'est une tribu arabe, ça. Les Beni Qurayda, vous l'avez dit, Qinuqa, les Beni Qurayda. Ensuite, il en manque une. C'est les Benu Nadir. Les Benu Nadir. C'est les trois grandes tribus, d'accord? Benu Qinuqa, Benu Nadir, les Beni Qurayda. C'était les trois grandes tribus juives qui étaient là-bas, qui habitaient
à Médine à partir de donc de ce moment-là. Euh, et donc il y avait des conflits qui étaient exacerbés un petit peu par ces gens-là, etc. Donc ils étaient venus pour essayer de trouver, comme ils avaient entendu la bonne réputation du prophète sallam, ils étaient venus pour qu'il puisse régler. Ils avaient entendu que c'était un homme juste, etc. C'est la preuve que quand vous êtes de bonne réputation, ça dépasse les frontières. Ça part très loin. Parce que je vous rappelle que entre Médine et Mecca, il y a à peu près un peu plus de 450 km à peu près. Donc ça veut dire qu'en vrai, il y a... et à l'époque, c'était des longues distances, hein, il n'y avait pas les moyens de locomotion qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, on fait 450 km en quelques heures. Mais à l'époque, c'était à dos de chameau, sous un soleil de plomb, etc. Donc il fallait le faire. C'était un voyage qui pouvait durer plusieurs jours. Donc c'est un voyage qu'il fallait faire, d'accord. Dans les contextes qu'il fallait faire, il n'y a pas de clim, il n'y avait pas tout ça, hein. Donc ça veut dire que avec la poussière, les poussières de sable, etc., il fallait le faire ce trajet-là. Il fallait être déterminé et il fallait que la cause en vaille la peine, d'accord. Il fallait que la personne aussi qu'on aille voir, elle en vale la peine. Donc c'est comment il s'appelle, cette réputation du prophète sallam, elle a vraiment été jusqu'à Médine. Donc eux, ils sont partis là-bas. Et quand ils sont partis, quand ils sont arrivés, ils ont discuté avec le prophète sallam lors du pèlerinage, lors de Hajj, et ils l'ont rencontré, ils ont discuté un petit peu avec lui. Le prophète sallam, il lui donne certaines règles, évidemment, certaines règles, et il leur envoie, euh, ça c'est ce qu'on appelle le premier pacte de l'Aqaba, d'accord, le premier pacte de l'Aqaba. Ensuite, il y a eu un second pacte. Donc, il leur envoie certaines règles, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça, de voler, arrêtez de faire ci, c'est ça, le shirk, etc. Ils sont revenus et ils sont revenus avec un certain groupe, ils étaient une douzaine, je crois, de mémoire. Et ils sont venus et ils ont dit c'est bon, on a respecté le deal. Et à partir de ce moment-là, il leur a envoyé, pendant le second pacte de l'Aqaba, il leur a envoyé un compagnon avec eux, comment il s'appelle, pour venir leur apprendre la religion. D'accord. C'est l'un des premiers ambassadeurs de l'islam à Médine. Il est la cause vraiment de l'ouverture de Médine. Comment il s'appelle celui-là? On a étudié sa biographie, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Hmm, ouais. Hmm, hmm. Citez-moi les trois attaquants du PSG. Ou de l'OM. Ou les trois attaquants de l'équipe de France du Brésil. C'est Moussab ibn Umayr. Moussab ibn Umayr. D'accord, Moussab ibn Umayr. C'est lui qui a été envoyé là-bas, comme premier ambassadeur pour venir leur apprendre le din, leur apprendre le din islam. Donc, Moussab ibn Umayr, quand il est parti là-bas avec eux, il aura évidemment appris le din, et c'est là-bas que, quand les persécutions ils ont commencé à augmenter, que nécessité s'est fait sentir, ils ont commencé à émerger, et ils sont venus à peu près une bonne 70aine, d'accord, un an après, pour leur dire c'est bon, euh, on va, euh, viens, tu serais plus en sécurité. C'est là où son oncle Abbès, il est là, il intercède en sa faveur, en disant notamment ces termes-là, si euh, s'il part avec vous, sachez que vous devez le protéger, etc., etc. Donc, quand il part à Médine, le prophète sallam, le terrain est fertile. D'accord, pour revenir un petit peu à la question. Quand il part à Médine, le terrain est fertile. On se rappelle que tout Médine l'attendait. On se rappelle que c'est un juif qui le voit arriver au loin et qui interpelle les musulmans en disant que l'homme que vous attendez est en train d'arriver. D'accord. C'est-à-dire qu'il était attendu par tout le monde, tellement les gens parlaient de ça, que son arrivée, tout le monde l'attendait aux portes de la ville, et tout le monde attendait qu'il venait. Et donc le terrain était fertile, donc il a été accueilli
avec ce qu'on connaît, il a été accueilli avec les honneurs, etc. Et donc, il était avec son célèbre compagnon Abu Bakr. Euh, si on remarque les deux, c'est qu'on voit qu'à Taïf, il y va comme ça, il y va, c'est pas préparé, il est rejeté. Vous avez de l'autre côté une hijra qui est préparée, d'accord? Quelque chose qui est travaillé, quelque chose qui est préparé, il part au bon moment, et il a accepté avec les honneurs, etc. Ce que je veux dire, Bachirou, c'est que c'est important de préparer la hijra. Ne partez pas comme ça. Alors moi, je connais des gens qui ont voulu partir à l'aventure sous le simple prétexte du zèle, ils sont revenus un an après. Et ça a été une catastrophe, y compris pour la famille, pour les enfants, pour le couple. Ça a été une grande catastrophe. D'accord? Ça a été une grande catastrophe. Il faut être conscient que la hijra, ça se prépare. On ne part pas comme ça. D'accord? Ah ouais, ouais, non, mais même au bled, hein, il faut arrêter de croire, hein. On est. Bachirou, je sais pas après ta situation personnelle, mais pour la majorité, les frères, on est français, hein, il faut arrêter de s'inventer des vies, hein. On est des occidentaux. Arrêtons de nous inventer des histoires. D'accord? Ça veut dire que. Ah ouais, 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 non, mais clairement, tu sais, tu vas voir un cafard qui fait 8 mètres, tu vas smurfer, hein. D'accord? Tu sais, des fois, des trucs, t'es pas prêt, hein. Tu vois? Avoir des trucs, t'es pas prêt, hein. Donc il faut faire attention. La vie, le climat, l'eau, la nourriture, pas la même chose, hein. D'accord? C'est pas du tout la même chose. Donc ça veut dire qu'il faut regarder, il faut aller voir, il faut aller visiter, voir s'il y a des écoles, où est-ce que tu pourrais amener tes enfants, dans quel contexte, dans quelles circonstances, qu'est-ce que tu pourras trouver là-bas toi pour travailler, etc., etc., etc. Il y a plein, 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 plein de questions qu'il faut se poser. Il y a plein, plein, plein de questions qu'il faut se poser avant même de décider de faire quoi que ce soit. D'accord? Donc il faut y aller tout seul, faire taper un projet, se renseigner, euh, euh, donc se renseigner, etc. Voir qu'est-ce qui pourrait, s'il y a des écoles françaises, s'il y a des ceci, s'il y a des écoles de bon niveau, etc. Voir aussi combien ça peut coûter. Donc il y a des gens qui. Après, moi, il y a des gens, je partage pas ce truc-là, hein, mais voilà, qui laissent leur famille pendant 3, 4, 5 mois, ils sont en France, après ils repartent un mois, ils reviennent 4, 5, 6 mois. Pour moi, c'est pas une vraie là pour moi, tu vois. C'est pas, tu peux pas. Toi, t'es encore en France et tu manges du Nutella au petit-déj et des miel pops, et toi, tu les laisses avec les conditions du bled. Donc ça veut dire, moi, je trouve pas ça honnête. Donc ça veut dire que pour moi, il faut, voilà, un vrai pied à terre, tu es là-bas avec ta famille, dans le dur, d'accord? Avec ça, avec eux, tu travailles, tu te débrouilles là-bas, sur place, tu essayes de trouver un pied à terre, tu essayes de trucs. C'est pas toujours évident, mais là, c'est ça, d'accord? C'est là où tu vas t'installer avec ta famille. Généralement, ce qui se passe, c'est quand les familles, elles y vont, lui, il fait des allers-retours, la femme, elle est toute seule, ceci, cela, et c'est très compliqué, ça crée des catastrophes, vraiment des catastrophes, hein. Vraiment des grandes, grandes, grandes catastrophes. Donc, Inch'Allah, il faut la préparer. Inch'Allah, il faut la préparer. Inch'Allah, c'est. Et après, avec Dora, tu essaies de tout quadriller. D'accord? Des fois, on, on calibre plus les vacances que la hijra. La hijra, on se dit, allez hop, j'y vais, je pose un sac et je me tire. C'est pas comme ça, les amis, hein. D'accord? Alors que les vacances, t'as un truc, t'as le périple, chaque jour, tu sais où tu dors, chaque jour, tu sais où tu vas, chaque jour, tu sais ton programme. D'accord? Donc il faut, d'accord, faut y aller, il faut voir les enfants, les si ça peut y aller, il faut demander l'avis, il faut truc, il faut questionner, il faut truc, et fais un test. Faites un test aussi. Fais un test, par exemple, tu te dis, ah ouais, ouais, non, au bled, tu vas manger du zombie, hein. Du zombie. Ceux qui ont la ref, hein? Au bled, tu vas prendre du zombie. Après, le zombie, c'est très bon, hein. Attention, hein. Le zombie, c'est très bon. Mais c'est des graines de mil. C'est très très bon. Je kiffe ça, hein, mais attention. C'est pas. Ah ouais, 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 ouais. C'est pas la même histoire. Donc, donc en tout cas, voilà, il faut y aller. Essaye de te donner un an, même quand il va. T'as vu, ne ferme pas la porte. Au moins, tu laisses à ta famille la possibilité de s'acclimater ou non. Tu vois, la personne, elle se dit, bon voilà, on part un an.
et on voit si au bout d'un an ça le fait, et ben on reste. Si ça le fait pas, ben on retourne. Au moins on aura essayé parce que X, Y, Z, tu vois. Mais donne-toi une période d'essai dans laquelle tu te dis, allez, on part et on voit, Inch'Allah. Parce que euh, des fois on se rend absolument pas compte. On croit que c'est simple, mais c'est pas simple du tout, hein, non. Il y a des gens, ceux qui vivent là-bas, ils le savent, hein. Il y a des gens qui, c'est vraiment dur, dur, dur et compliqué, hein. C'est vraiment très, très compliqué. Donc, il faut, surtout quand tu arrives là-bas, très souvent, tu es un apatride toi aussi, parce que eux, ils te considèrent pas comme étant un local. En France, t'es pas avec la loi immigration, c'est encore pire. Ouais, ouais, il faut travailler le. Là, ça se travaille. Là, ça euh, content de voir qu'il y a des gens qui viennent visiter l'Algérie, qui viennent euh, plusieurs fois et j'ai eu une bonne expérience. J'ai eu une bonne expérience, j'étais agréablement surpris. Et le climat est bon. Après, la vie professionnelle, c'est très compliqué. Ils ne donnent pas beaucoup de visas à l'étranger pour les jeunes parce qu'ils se rendent compte que à cause d'acheter une voiture, les gens, des fois, n'ont même pas les moyens de s'acheter un vélo. Parce que le vélo, c'est très très cher. Par exemple, mais la viande, il y en a beaucoup qui pensent à faire moi, ils ont pas de la viande. À manger, boire, c'est des choses qui sont mais la vie, les moyens, en fait,
Euh, deux civilisations, deux mondes qu'on connaît bien. D'accord. T'as le monde j'y ai pas été, mais c'est tous les gens qui ont été, qui sont installés là-bas, me le conseillent. Donc, un autre nefs, hein, je parle vraiment par rapport à un autre nefs, c'est peut-être un compromis qui serait pas mal. Que le Maroc aussi, c'est un bon pays aussi. Le problème du captage, je sais pas si c'est un problème ou pas, c'est que le problème de la ruqya, encore. La ruqya, tu fais ça, tu fais ça. Comme l'odo, Allah il te dit quand vous levez pour faire sur 5 verset 6, quand vous levez faire ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Euh, c'est pas faites ça, faites ça, faites ça. La seule chose qui nous est interdite, c'est le shirk. C'est quelque chose, c'est un monde qui est vaste. Et deux raqis ne se ressemblent pas forcément. Ah oui, ils vont réciter les mêmes versets, Baqara, Al-Imran, certains versets ici et là, Ikhlas, etc. Mais euh, il y a des, ils ont leur propre expérience aussi du terrain. Et en fonction de leur propre expérience du terrain, il va y avoir des pratiques plus ou moins différentes en fonction d'une personne ou d'une autre. Donc c'est quelque chose de vaste. Chacun il va y aller de son expérience, de ce qu'il a fait et de ce qui marche. Ce qui est pas la seule critique que je pourrais donner par rapport au captage, c'est que le captage, euh, c'est que tu peux très souvent, c'est un procédé, c'est les gens comme frère Abdallah quand il fait ça, c'est qu'il parle avec eux. Oui, et il tire des renseignements. Euh, alors, pour déceler le vrai du faux, c'est compliqué. Parce qu'on se rappelle du hadith du Prophète sallam, quand le hadith d'Abu Huraira, qui était à la garde, qui gardait le bien des musulmans, et qui, quand il était à la garde des biens des musulmans, il était en train de. Il était donc à la garde des biens des musulmans. Il y a un homme qui vient, qui essaie de voler. Il dit: Je vais te livrer. Il dit: Non, ne me livre pas, s'il te plaît. Nanana. La première fois, il lui fait cadeau. Deuxième fois, il lui fait grâce. La troisième fois, il lui dit: Écoute, je vais te livrer. Là, c'est bon, c'est la troisième fois, etc. Il dit: Laisse-moi t'enseigner quelque chose. Si tu. Et libère-moi. Il dit quoi? Il dit: Si tu dis Ayat al-Kursi le soir, ça va te protéger du diable jusqu'au matin. À la suite de ça, il lui dit: D'accord, Taïb, il le libère. Et à la suite de ça, il va vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit: Voilà ce qu'on m'a dit, ça, 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 ça. Et il lui dit: il t'a dit vrai, bien que ce soit un menteur. D'accord? Il t'a dit vrai, bien que ce soit un menteur. Ça veut dire que la base, il lui a dit: Est-ce que tu veux que je te dise qui t'a dit ça? Avant, il lui dit ça. Il dit: C'est le démon. Il dit: C'est Shaitan. Il t'a dit vrai, bien que ce soit un menteur. C'est-à-dire que la base de Shayatin Jin, c'est des Shayatin, c'est que la base, c'est que ce sont des menteurs. Sauf que là, on n'a pas le prophète sallam pour nous prouver que c'est vrai ou pas. Donc c'est compliqué de se fier
aux djinns. C'est très compliqué de se fier à eux. D'accord? Donc ça veut dire que euh, c'est la critique que je peux donner au captage, c'est que très souvent ils parlent là, bonjour, ouais, ça va, tu vas bien, pourquoi t'es là, etc. Et des fois c'est compliqué. D'accord? Euh, c'est la seule critique, mais même ceux qui font pas de captage parlent avec eux. Ça veut dire qu'ils parlent un peu avec eux et ils disent euh, pourquoi t'es là, ok, vas-y, sors, tu vois. Bon, ils parlent un peu avec eux. Le mieux, c'est vraiment ce qui est recommandé, c'est de faire truc et de le chasser. D'accord? Le chasser, ne pas discuter avec eux, ne pas avoir d'amabilité avec eux, pas de compromis, pas de pacte. T'es là, tu sors, sinon tu meurs. D'accord? C'est vraiment au djinn le seul compromis qu'il faut faire. D'accord? C'est tu sors ou tu vas crever. Faut-il point chambouler sa vie? Voilà. Quand je dis chambouler, je parle d'habitude qu'on pourrait, ici là, entendu, et qu'on n'entend pas contraire à l'islam. Faut-il à ce point chambouler sa vie pour un Algérien? Bah, le problème, Sato, c'est que tu vas aller dans un environnement que tu connais pas. Tu vois, tu vas aller dans un environnement que tu ne connais pas, dans un pays que tu ne connais pas, dans une culture qu'on n'a pas. Eh, on va pas se mentir, même quand on va au bled, on n'y va que pour les vacances. Eh, c'est une chose d'aller dans un pays pour 3 semaines, un mois, voire un mois et demi, et d'y aller pour tout le temps, de s'y installer tout le temps. C'est deux choses totalement différentes. Et parfois, c'est la naïveté qu'ont les gens. La naïveté qu'ont les gens, c'est qu'ils pensent que euh, aller dans un endroit pour tout le temps, c'est la même chose qu'aller dans un endroit pendant les vacances. C'est pour ça qu'il y a besoin de se familiariser avec le lieu, de se familiariser avec les habitudes qu'on pourrait avoir, etc. De faire un test, pourquoi pas, de 1 an, de 6 mois, 1 an, voir comment ça pourrait être truc. Avec l'avantage avec le travail, aujourd'hui, on peut demander une année sabbatique. Je peux prendre une année sabbatique au travail. Si je prends une année sabbatique, voilà, lui, truc, nanana, c'est un droit que tu as. Euh, et tu décides de partir. Voilà, tu décides de partir à l'aventure et tu te dis pendant 1 an, on va essayer comme ça. Et essayer de voir comment tu t'acclimates toi, comment les enfants s'acclimatent, comment la femme s'acclimate. Tu vois, c'est vraiment un chamboulement de vie. Quand tu es tout seul, c'est différent. Tu peux réussir à trouver une habitude, un pied-à-terre, pourquoi pas te marier là-bas directement. C'est beaucoup plus simple. Mais quand tu arrives là-bas avec ta famille, c'est plus compliqué. D'accord? C'est plus compliqué. Donc oui, oui, c'est un chamboulement au niveau des habitudes. C'est un chamboulement au niveau du climat, au niveau de la nourriture, au niveau de plein de choses. Hein. C'est pas du tout la même chose. Les hôpitaux, les soins de santé, attention, c'est pas pareil. Hein. Ouais, le loyer en Algérie, c'est l'année. Le loyer, là, tu peux, mais je crois que tu peux payer aussi au mois, mais tu peux payer aussi à l'année. Mais ça revient à pas grand-chose par rapport, si tu t'adaptes. Bah, les appartes, c'est cher. Hein. Généralement, les gens, ils ont hérité du terrain de leurs parents à l'époque où les terrains, ils valaient pas grand-chose. Aujourd'hui, les terrains, ils valent très très cher. Les terrains, ils valent très cher, les appartements. Après, tu peux trouver des bonnes situations, des bons compromis par rapport, on va dire, à l'euro qui est un peu cher, qui a une petite force là-bas. Tu peux t'économiser, tu peux voir si tu peux pas prendre quelque chose, tu vois. Mais, mais sinon, ouais, là-bas, avec la monnaie là-bas, c'est compliqué. Avec 1 000 € par mois, tu vis bien là-bas, bien sûr, tu vis bien là-bas. Avec 1 000 € par mois. Ah, peut-être qu'une bonne petite location, ouais, une bonne petite location. Acheter là-bas pour 1 000 €, non, mais tu vis bien, tu peux bien vivre avec 1 000 € par mois, bien sûr. Ouais, le télétravail, ça peut être une bonne alternative, ouais. Comment tu peux faire pour accéder ça au fond de nous, la décision d'Allah? Bah, Saïba, c'est ce qu'il faut, c'est de comprendre que derrière toute décision d'Allah, il y a un bien pour toi. D'accord? Il y a un bien pour toi. C'est pas toujours facile à accepter, parce qu'Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il nous dit? Il se peut que dans une chose, vous voyez un bien alors qu'il se cache un mal. D'accord? Il se peut que dans une chose, vous voyez
un mal, alors que derrière, il se cache un bien. D'accord? Donc Allah sait, vous ne savez, vous ne savez pas. C'est-à-dire que des fois, nous, on a une manière d'interpréter les choses, euh, mais ce qui se cache derrière ça, c'est quelque chose de, c'est quelque chose de bien. Donc ça veut dire que ça fait partie des épreuves que l'on a. D'accord? Quand tu as une épreuve, il convient de faire preuve de patience. D'accord? L'une des règles, c'est la patience. Euh, et comme il a dit le prophète sallam dans un hadith, il a dit que la patience, elle se manifeste au début de l'épreuve. C'est au début que c'est dur. C'est dur de patienter. Il faut s'attacher à Allah, invoquer Allah, demander à Allah qui t'aide à patienter et, et se donner des bonnes motivations, tu vois, pour pouvoir aider à patienter. Mais comme tu comprends pas toujours ce que Allah il fait, comme c'est comme un parent avec un enfant. Un enfant, il comprend pas toujours la décision du parent. Donc forcément, par moments, il peut avoir des réactions disproportionnées ou des réactions qui ne sont pas tolérables. Ok? Donc nous, par rapport à Allah, c'est pareil. C'est-à-dire, parfois, Allah il va prendre une décision pour nous et parce qu'on n'accepte pas, on peut avoir des réactions qui ne sont pas tolérables. Et c'est là qu'il faut faire attention. Donc il faut patienter. C'est la patience et faire un travail à l'intérieur de soi pour qu'Allah Azzawajal, il nous corrige. D'accord? Pour qu'Allah Azzawajal, il nous corrige. Comment convaincre nos mamans d'essayer d'arrêter ces ruqya-là en étant poli? Déjà fait dua. Déjà fait dua. Deuxième chose, essaie de voir si tu as une alternative pour eux. Parfois, on dit aux gens arrête, mais on n'a pas d'alternative. L'être humain, surtout à notre époque, dire à une personne arrête, ça suffit pas. Il faut essayer aussi de lui apporter une alternative, tu vois. Il faut essayer de lui apporter une alternative. Simplement dire ne fais pas, tu peux pas, c'est pas viable. C'est pas, sur le long terme, c'est pas viable. D'accord? Sur le long terme, c'est pas viable. Donc il faut essayer de lui apporter une alternative, quelque chose dans lequel elle va pouvoir, d'accord? Par exemple, lui expliquer que tu peux faire un ruqya tout seul, en écoutant régulièrement Surat al-Baqarah, Surat al-Imran, d'accord? Tu vois, lui apporter tu vois, il y a sur YouTube des trucs comme ça, tu lui dis voilà, euh, tu peux réciter Surat al-Fatiha, d'accord? C'est Shifa aussi, d'accord? C'est Shifa, c'est dans l'Uqya aussi, d'accord? Par exemple, tu peux souffler dans l'eau 3 fois, réciter Surat al-Fatiha 10 fois, 7 fois, 10 fois, 3 fois. Des choses qu'on néglige, hein. Tu viens, tu prends l'eau, tu te laves avec. Et des trucs qu'on peut faire nous-mêmes, hein. Tu récites Ayatul Kursi, tu récites des versets que tu connais, et tu te protèges avec. D'accord? Coran, tu peux faire plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut se faire seul. Et le fait de lui dire que tu peux faire les choses seul, eh ben, ça peut être une bonne alternative plutôt que d'aller chez quelqu'un, si ça, qui va te demander de l'argent, qui ça. Après, pour des cas graves, oui. Mais après, il y a des cas où que tu peux largement. Il y a des trucs sur YouTube, tu mets dans tes oreilles, tu mets le Coran, tu messsur Al-Baqarah dans ta maison, tu la laisses circuler. Euh, Tu rentres chez toi, bit doa, tu sors de chez toi, bit doa. Tu essaies de faire des choses. C'est de faire des choses qui sont intéressantes, tu vois. Des choses que tu peux faire, hein. On peut tous faire des choses. On peut tous faire des choses. D'accord? Il faut juste comprendre. Ça, le prophète sallam, quand il a parlé de Masih ad-Dajjal, qu'est-ce qu'il a dit aux compagnons? Il a dit s'il sort et qu'il est parmi vous, et que je suis parmi vous, je le combattrai. Mais il dit si il sort et que je ne suis plus parmi vous, vous avez en vous de quoi le combattre. Et pourtant, le prophète sallam, il disait dans un hadith que Masih ad-Dajjal, c'est la plus grande épreuve que le croyant il va avoir. Si Masih Dajjal, on a tous en nous de quoi le combattre, que dire des djinns? Que dire des djinns? C'est juste qu'il faut qu'on prenne conscience de la puissance et de la force du Coran. Et on a la possibilité, regardez, on a tous les applications sur Al-Baqarah, faire réciter à la maison, ça fait du bien. Hein, tu mets dans les oreilles, t'écoutes sur Al-Baqarah, au lieu d'écouter Génération ou Skyrock, hein, ça fait du bien. Hein, ou RMC, BFM TV, hein, ça fait du bien. D'accord, ça fait du bien à toi, ça fait du bien un truc, lire le Coran, sur Al-Baqarah, etc. Faire des trucs qui peuvent t'aider. D'accord? Faire des trucs qui peuvent t'aider. Et ça peut être une alternative intéressante.
Et sur l'origine des Arabes originels. C'est les Arabes originels, ça n'existe pas. Ouais. À l'époque, arabe, c'était vraiment les Bédouins. Ce qu'on appelle l'arabe, à la base, c'est les Bédouins. Ce qu'on dit les Arabes, en vrai, ce sont ceux qui viennent du Moyen-Orient. Iran, Irak, Syrie, Palestine, euh, Arabie Saoudite, Qatar, Yémen, d'accord? Oman, Bahreïn, c'est tous ces gens-là. Évidemment, on n'est pas l'Iran. L'Iran, c'est des Perses. Euh, Ceux du Maghreb, on ne considère pas évidemment comme arabes, ils sont maghrébins. D'accord? Ils ne sont pas arabes, ils sont maghrébins. Ils sont devenus arabes par la religion, par leur arabité, et on leur colle une arabité par rapport à la religion, par rapport à tout ça, mais à la base, ils sont pas considérés arabes, ils sont considérés comme maghrébins. Euh, et quand on parle de race originelle, comment dirais-je, il y a eu beaucoup de mélanges, d'accord? Même chez les Arabes, d'accord? Avec l'esclavage qu'il y a eu là en Arabie, avec, on sait que le Yémen, il y a une corne, la corne du Yémen avec la corne de l'Afrique qui se touche. Donc il y a eu beaucoup de transit entre l'Afrique et le, beaucoup de transit entre l'Afrique et le sud. Vous allez au Yémen, il y a des gens comme des gens qui sont noirs comme des gens noirs, hein, même en Arabie Saoudite, hein, vous les voyez, hein, parce qu'après c'est monté, il y a eu des immigrations, des gens qui sont montés, qui ont vécu en Arabie, etc. Donc ça veut dire que vous voyez des gens au Yémen, par exemple, des gens comme des gens qui s'appellent Suleiman Tonkara, des gens bien noirs, bien maffés, bien tchèp, hein, qui vivent là-bas et qui, de génération, ont vécu là-bas, etc., etc. Donc ça veut dire ça n'existe pas vraiment la race originelle aujourd'hui, même chez les Arabes, hein. Il y a eu des mélanges, il y a eu aussi euh, des immigrations, il y a eu le commerce, il y a eu des mariages, il y a eu des trucs. Donc c'est c'est pour ça que la race, euh, la race pure, c'est celui qui a le fantasme de la race pure, il me fait rire, parce qu'il y a énormément de mélanges, même en Arabie, hein. Même en Arabie, hein. D'accord? Même en Arabie. Entre les juifs qui sont devenus musulmans, entre les chrétiens qui sont devenus musulmans, entre ceux d'Afrique qui sont venus s'installer, attention, ça va être. Et demain, ça va être pire, hein, avec le projet Neom, là. Il va y avoir beaucoup d'Occidentaux qui vont s'installer là-bas. Et, et donc, euh, et donc il va y avoir encore plus de brassage, hein. Euh, Certains, ils font Shahada, ouais. Certains, il y en a d'autres qui résistent parce qu'ils ont peur de leur maître. Parce qu'ils ont peur de leur maître. Tous ne font pas la Shahada. Il y en a, ça doit pas être le souci, en fait. Ça doit pas être le souci prioritaire du raqi. Qui rentre dans l'islam ou pas, c'est même pas son problème. Lui, il est là pour le frère ou la sœur qui est en difficulté. Qui, lui, pour le coup, est de sa communauté religieuse. Mais que lui, il fasse la Shahada ou pas, que le djinn le fasse, ça doit même pas être le problème du raqi, hein. Ça doit même pas être son problème. Ouais, ouais, ça c'est sur un djinn, sur un 72. Euh, mais attention, hein, des shayatin, il y a des djinns wal ins, hein. Djinn wal ins. Ça veut dire que, rappelez-vous, dans Surat 114, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس, hein. Shayatin, c'est deux choses, hein. C'est c'est les hommes et les djinns. Il n'y a pas que les djinns. Ouais, ouais, l'esclavage, c'est un. On va attendre voir attentivement ce qui se passe, Inch'Allah. Sur l'esclavage, oui. C'est un des grands problèmes de notre communauté, tu vois, c'est compliqué. On n'a pas su apporter les réponses. En même temps, on n'a pas. Je pense qu'aussi,
Historiquement, on a aussi parfois manqué d'honnêteté, dans mon humble avis. Je suis tombé sur une vidéo d'une autrice algérienne des décennies noires. Sur la décennie noire, je sais pas si ça t'intéresse. Vas-y, on voit, Inch'Allah. Ciao, Jean. Ouais, ouais, non, il y a des belles histoires, Mariam, avec le djinn. Il y a des djinns qui, vraiment qui se convertissent, il y a des djinns qui comprennent, qui se repentent, bien sûr. C'est des gens comme vous et nous, hein, les djinns, hein. Attention, hein. Les djinns, ce sont des gens comme vous et nous. Ils ont une liberté de penser, etc., etc. Mais parfois, voilà, ils ont peur de leur maître et ils sont condamnés par ça, tu vois. C'est pas un live, c'est un direct sur Discord. Probablement enregistré, je crois. Est-ce que vous avez d'autres questions, Inch'Allah, sinon on va atterrir. Barakallahu fik, ça, toi. Il a déjà vu. Tu sais, le djinn, c'est particulier, il peut prendre différentes formes, hein. Il peut se manifester sans que tu le vois, comme il peut prendre la forme de quelqu'un que tu connais, comme il peut prendre la forme, il peut rentrer dans un animal. Donc tu peux le voir, il peut avoir vraiment différentes formes, le djinn, hein. Il peut se planquer. C'est pour ça que l'une des sunnas, quand on se réveille, c'est de mettre l'eau dans son nez et de respirer 3 fois, comme dans les ablutions, par exemple. Des fois, il se planque là-bas, il se planque, il peut se planquer aussi dans les endroits, dans les toilettes. Quand on rentre, c'est quoi là-dedans, hein, quand on rentre aux toilettes? Qu'est-ce qu'on dit quand on rentre aux toilettes? Voilà, ça veut dire que ça fait partie des choses qu'on doit dire, tu vois. Donc ça veut dire que des protections contre les mauvais esprits, mâles et femelles de ces lieux. D'accord? Donc ça fait partie des choses qu'on doit dire, parce qu'il y a des mauvais esprits dans ces lieux-là. D'accord? Euh, il y a le fait de rentrer chez soi en disant Bismillah, il y a des. Les sunnas, quand tu vois un serpent qui est chez toi, tu dois l'avertir 3 fois avant de le tuer. Avant de le tuer. Si tu le tues tout de suite, tu peux mourir. Ce Sahaba, ça arrivé. Parce qu'il se peut que ce soit un djinn qui soit dedans. Souvent, ils rentrent dans des serpents qui sont noirs. Pardon. Serpents qui sont noirs, tu sais, avec des taches. Souvent, il peut prendre la forme d'un animal avec une tache blanche, tu vois, c'est particulier. C'est souvent des animaux qui sont noirs. Parfois, s'ils rentrent à l'intérieur, ils peuvent, ils peuvent rentrer, d'accord? Ils peuvent rentrer dans ça. Donc,
Il y en a qui ont des ailes, il y en a qui en ont pas, comme Allah Azza wa Jalla, il décrit dans le Coran. Donc ça veut dire que c'est particulier. Il y en a plusieurs, il y a de plusieurs types. Déjà, il y a de plusieurs types, mais voilà, on a la possibilité, on a ce qu'il faut pour leur faire barrière si on est assez attentif. Après, des fois, oui, il y a des gens qui les envoient par jalousie, par hein, pour plein de raisons obscures. Ah, ça, j'en sais rien. Ça se trouve, il a détecté un truc. Hein, on va pas dire tout de suite que c'est un djinn. Ça se trouve, c'était une feuille qui est venue et il a il a fait faillir le système. C'est pas nécessairement un djinn. Mais il y en a, oui. Il y en a. Pas non plus hein, se pourrir l'esprit avec ça. Ah bon? Attention, l'un des signes de la fin des temps, c'est les rêves prémonitoires. C'est un des signes de la fin des temps. Le fait de faire souvent des rêves prémonitoires, ça fait partie des signes qui vont arriver à la communauté et qui... Il y a beaucoup de gens qui feront des rêves prémonitoires. En tout cas, le prophète Salam, il a dit rêve prémonitoire. Positif, négatif, je rentre pas dans cette porte. Mais est-ce que c'est que positif, que négatif? Je rentre pas. Mais il a dit, bah, comme le nom indique, dormir, des rêves prémonitoires. Des rêves qui vont se réaliser. Des rêves qui se réalisent. Non, pas forcément. Mais la sunna, c'est quoi la sunna quand on fait des cauchemars? Quelle est la sunna quand on fait des cauchemars? Ah oui, déjà, c'est de ne pas le raconter. Justement pour ça, pour pas qu'il se réalise. Deuxième des choses, quand tu t'es réveillé en plein cauchemar, qu'est-ce que tu fais? Exactement, tu souffles trois fois d'un côté et tu tournes de l'autre. D'accord? Souffle trois fois hors de mais tu changes de côté. D'accord? Ça fait partie des choses que je dois faire. D'accord? Évidemment, le fait de dormir le chloro, le fait de dormir hein, avec les sunnas. C'est quoi la sunna avant de dormir? Quels sont les sunnas parmi les sunnas? Simple hein, avant de dormir. C'est quoi les sunnas avant de dormir? Simple. Sans rentrer dans toutes les doigts bien complexes. C'est quoi les mu'awwidhatayn? C'est quoi? Bien, réciter Ayat al-Kursi, c'est une chose. Ensuite, récite-toi les trois dernières sourates. Ensuite, dormir côté droit. Ensuite, ouais, les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, oui. C'est quoi le mérite de ça? Essuyer le lit, oui, exactement. Ça. Si on est protégé jusqu'au. euh, euh, Attends 2 secondes, j'ai un doute. J'ai un doute. Il me semble, je crois que j'hésite entre réciter protection du diable jusqu'au protection du diable ou la prière pendant une partie de la nuit.
Ouais, c'est ça, c'est t'éloigneras du diable. Le prophète sallam, il a dit, il n'y a pas de maison dans laquelle les démons sont sans qu'il n'éloigne du démon. D'accord? C'est le fait de s'éloigner de shaitan. Éloigner de shaitan. Protection contre le shaitan. C'est une protection en tout cas. Contre tout mal. Est-ce que les chats voient les anges? Allahu a'lam. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Tiens, Mariam, je vais te donner l'adilla, tu vas voir. Il y a, il y a Ayatul Kursi qui te protège du diable jusqu'au matin, mais il y a celui-là qui va te donner, qui te suffit comme protection contre tout mal. Afrique, barakallah. Il y a aussi le fait de réciter sur Al-Mulk aussi qui est bien. Celui qui récite sur Al-Mulk, il est protégé à sa mort, il sera protégé tous les soirs, hein. Il sera protégé du châtiment de la tombe. Pas rien, hein. Celui qui récite Surat al-Mulk, tous les soirs avant de dormir, sera protégé contre le châtiment de la tombe. Et Surat al-Mulk peut venir intercéder en sa faveur, peut repêcher une personne de l'enfer. D'accord? Celle qui avait l'habitude de Surat al-Mulk, elle peut être intercesseur pour celui qui la récitait. D'accord? C'est c'est interesting, hein? Le fait de dormir avec les ablutions, le fait de. Hein? C'est quoi la Dora aussi? C'est quoi la Dora qu'il faut dire aussi? Bismika Allahumma amutu wa ahya. D'accord, ça c'est une dua qu'il faut dire. Bismika Allahumma amutu wa ahya. D'accord. Au nom d'Allah, je vis, je meurs. D'accord. Et quand on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on dit? Le matin, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit quand on se réveille le matin? Alhamdulillah, ahyana ba'da ma amatana. Exactement. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Alhamdulillah, alladhi ahyana, celui qui donne la vie. Alhamdulillah, celui qui donne la vie. Ba'da ma amatana, après m'avoir fait mourir, wa ilayhi nushur, c'est vers lui que sera notre retour. D'accord? C'est vers lui que sera notre retour. Ok? Donc ça veut dire, c'est ça, alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Minimum, alhamdulillah, quand on se réveille. D'accord? Minimum, bismillah. D'accord? Quand on dort, d'accord, minimum. Voilà, hein, c'était bien. J'ai que petit rappel sur le fait de dormir. Le fait de dormir, c'est pas mal, hein, parce que c'est des pratiques que l'on fait tous les jours, mais qu'on a tendance à négliger. Tendance à négliger ces petites pratiques. Et pourtant, on dort tous les jours, hein. D'accord. On dort tous les jours. Inch'Allah. Ouais, ouais, j'en doute. Il m'a eu. Euh, Inch'Allah, on va atterrir, Inch'Allah ta'ala, s'il n'y a pas d'autres questions. D'accord, j'espère que j'en ai pas oublié au passage. Euh, tac, tac, tac. Non, je pense que c'est. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de questions.
Barakallahu fik en tout cas. Merci d'avoir assisté à cette assise, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah vous préserve toutes et tous, vos familles, vos proches, ou vos biens, vos personnes. Qu'Allah nous rende sincères. Euh, euh, qu'Allah nous rende sincères, nous perfectionne. Ouais, qu'est-ce que t'as comme dernière question, Sato? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? En fait, c'est un sujet des notes qu'on prend lors du tafsir. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, les notes? Qu'est-ce que tu fais? Tu écris dans un Death Note? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Lorsque j'écris dans un cahier, est-ce que on peut l'effacer? C'est pas le Coran. Le Coran, en fait, toutes les règles qui sont considérées comme le Coran, bien sûr, tu peux l'effacer. À l'époque, ils écrivaient sur des palimpsestes. Les palimpsestes, des supports qui étaient effaçables. C'était en fait l'ancêtre du tableau. D'accord? C'était des morceaux de plate, de peau, de plaquettes de bois, ça dépendait. Donc, de palimpsestes, c'était effaçable à l'époque. Avec leurs moyens, mais ils effaçaient comme ça. Donc, ouais, tu peux effacer. Il n'y a pas de. Surtout si tu dois écrire, si tu dois un truc, voilà. Après, à l'époque de Rahman, quand ça concernait les versets du Coran, si le Coran était réécrit, il l'avait brûlé. D'accord, pour éviter. Ouais, tu peux effacer, Inch'Allah, tu peux effacer. C'est écrit en français. Surtout si c'est écrit en français, hein. Si c'est écrit en français, on rentre même pas dans la porte, hein. La pratique. La pratique, Oumnou Saïba. La pratique, faire beaucoup de nawafil. Faire beaucoup de nawafil. Tu fais de la karat et tu révises. Récompense de la prière, récompense de réviser. C'est la pratique. Le prophète sallam, dans un hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Coran est plus fugace qu'une chamelle qui a rompu son attache. C'est-à-dire que le Coran, si tu le révises pas, il part. Et bonjour pour le faire revenir. Tu repars à zéro. Donc le Coran, faut le réviser. Et tu le révises justement, par les salawats. Tu fais des prières surrogatoires et en même temps, comment ça s'appelle? Tu révises ta prière, ta sourate que tu as apprise. Et puis voilà, quand tu pries, notamment seul, je dis c'est la même chose, hein, dans les prières obligatoires, mais encore plus dans les prières surrogatoires, ça te donne une marge d'erreur. Et si tu te trompes, tu peux réussir, tu peux essayer. C'est là où tu t'entraînes en vrai. D'accord? C'est là où tu t'entraînes. Oh, lorsqu'il est écrit en français, c'est encore moins. C'est encore moins. Toutes les règles qui concernent le Coran al-Karim, le fait de ne pas rentrer aux toilettes, le fait de le toucher sans ses ablutions ou pas, avec la divergence, etc. Tout ça, ça ne concerne que le Coran écrit en arabe, pas en arabe français, pas un Coran écrit avec des tafsirs, pas un Coran avec des annotations, pas un Coran, pas tout ça. Dès que tu écris dessus, c'est plus le Coran al-Karim. D'accord? Donc on parle d'un Coran écrit en arabe. Kalam Allah, comme Allah il l'a révélé. D'accord? Celle-là, oui. C'est là où, évidemment, il rentre dans la divergence. Est-ce que je le touche avec mon ablution ou pas? Est-ce que je rentre dans les toilettes ou pas? Mais un Coran en arabe français, évidemment, je vais pas vous dire faites-le. Mais si tu as un Coran en arabe français et tu rentres aux toilettes, ça rentre pas dans la règle. D'accord? Ça rentre pas dans la règle. Bah, si on est là, dis-le, dis-le. Après, j'atterris.
Est-ce qu'il y a des sujets de divergence? Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai l'impression qu'il peut y avoir une unité avec ne peut pas y avoir une unité avec toutes les divergences. Non, mais il y a des divergences qui sont permises, d'autres qui ne le sont pas. Euh, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a des divergences qui sont tolérées, il y a des divergences qui ne sont pas tolérées. Les divergences sur la Aqidah, il paraît clair qu'on ne peut pas diverger sur l'Aqidah, c'est pas possible. On ne peut pas diverger sur Allah, par exemple, c'est pas possible. C'est sur lesquels on ne peut pas diverger. On peut diverger après sur certaines compréhensions, sur certaines. On peut diverger à cause d'une authenticité de texte, parce que deux personnes n'ont pas la même, euh, n'ont pas les mêmes exigences d'authentification. Il y en a un, il va selon ses critères d'authentification, ça passe. Il y en a un autre, selon ses critères, ça ne passe pas. Donc forcément, en fonction de la valeur du hadith, eh ben, il en sort ce que font les fuqaha derrière. C'est-à-dire qu'il en sort des règles juridiques. C'est-à-dire que forcément, pour qui le hadith il est sahih, lui, il va légiférer avec. Celui pour qui il est daif, eh ben, il ne va pas légiférer avec. Donc après, tu peux avoir des divergences sur ça. Tu peux avoir des divergences parce que y a un savant qui ne prend absolument pas les hadiths daif. Alors qu'il y en a qui vont considérer que un hadith ok, un hadith daif, ok, mais s'il y en a trois qui, même s'ils sont daif, mais qui disent la même chose, eh ben ils se renforcent. Il y en a, ils vont décider, il y en a, ils vont te dire non. On ne l'utilise pas parce que on a suffisamment de hadiths sahih. Il y en a, ils vont te dire on n'utilise pas les hadiths ahad. Il y en a, ils vont te dire si, on peut les utiliser s'ils répondent aux critères. Il y en a, ils vont te dire tel homme, il est fiable. Il y en a, ils vont te dire, ah non, lui, au moment de sa vie, en tout cas où il fait ça, lui, c'était pas fiable. Après, il y en a, il va te dire tout simplement parce que le texte, il n'a pas reçu. Le hadith, il est authentique, mais il n'a pas reçu de preuve. Donc lui, en ce temps, il va diverger. Il va dire, ah non, c'est telle position. Mais lui, il n'a pas de preuve que ça s'est pratiqué autant. Et même à l'époque de Sahaba, c'était comme ça. Il y en a, ils vont par exemple, il y a un hadith où on rappelle la grande divergence, où quand le prophète sallam, après la bataille de Uhud, il a dit ne priez l'Asr qu'à l'époque que si vous arrivez chez les Benu Qurayda. Il y en a, ils ont pris le truc à la lettre, il y en a, ils ont dit non, avant tout, c'est la prière. On fait la prière, etc. Il y a eu des efforts d'interprétation, et khlas. D'accord. Après, bien sûr, avec le recul, on peut dire oui, ceux qui ont fait la prière en temps et en heure, ils avaient raison. Mais ils ont obéi au prophète sallam. Il y en a, par exemple, le fameux hadith d'un homme qui récitait une sourate, je crois, sourate Ar-Rahman, je crois, à côté de Omar ibn Khattab. Lui, il n'avait pas appris comme ça. Euh, il l'a chopé par le col. Ils sont partis voir le prophète sallam et le prophète sallam, il a dit oui, toi, t'as bon, toi, t'as bon. Des fois, comment tu comprends un texte, par exemple, aussi. Des fois, tu comprends un texte, le matin, tu vas reprendre le texte et tu vas le comprendre d'une manière. D'autres, ils vont le comprendre d'une autre manière. C'est tout ça qui crée des divergences, en fait. Tout ça, ça crée des... Et je suis même pas, je suis dans la divergence permis, hein. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'une personne elle peut diverger et une autre qui ne peut pas diverger. Euh, euh, les anges, ils ont divergé, par exemple. On se rappelle quand on se rappelle de l'homme qui avait tué 99 personnes. Les anges, ils ont divergé ou pas? Les anges ont divergé. Il y en a un qui est arrivé et qui a dit ah non, il va en enfer, il a tué 100 personnes. Il dit non, il a pris le chemin de- il a arpenté le chemin du repentir, donc il est au paradis. Divergence, il y a un ange qui est venu sous l'apparence humaine et qui a tranché. Il a donné une solution. Mesurer la distance qui le sépare de sa terre de ses péchés et la distance qui le sépare de la terre du repentir. Il y en a qui te disent que euh, Allah Azzawajal, quand il a fait la terre de se repentir, elle était plus courte que la terre il était presque arrivé à la terre du truc, de se repentir. D'accord? Il y en a, ils te disent c'est Allah Azzawajal dans une version qui a raccourci le chemin, qui l'amène vers la terre de se repentir et qui a rallongé le chemin de la terre de ses péchés. Et pourtant, les anges, ils étaient là, ils ont divergé. Le paradis et l'enfer, ils ont divergé.
Hein, le paradis et l'enfer, ils ont divergé. Quand tu les vois, ils sont arrivés à Hadith, ils te disent, le paradis dit, l'enfer il dit, j'aurai chez moi que les miséreux, etc. L'autre dit, ils ont divergé. D'accord. Allah Azza wa Jalla a dit, vous inquiétez pas, je remplirai les deux. Vous avez peur, hein. Il a dit, je vous remplirai tous les deux. D'accord. Mais Allah, il nous rappelle aujourd'hui les divergences des gens veulent. En fait, le problème des gens, nous, c'est pas le problème. C'est pas le problème de la divergence. Le problème, c'est l'éducation des gens. Le problème, c'est l'éducation des gens. Euh... Hamid Mazid, Hamid Mazid. Oh là là, ce verset-là, il est terrible, sur Al-Qaf, de Qaf. Oh, il est terrible, ce verset, Hamid Mazid. Mais il dit, oh, chameau, tu m'as acheté un froid. Bref, il lui dit, donc comme je te disais, euh, en fait, le problème, c'est l'éducation des gens. C'est-à-dire que l'éducation des gens, c'est que euh, quand il reçoit, Amine, quand il reçoit quand quelqu'un il reçoit une divergence, qu'est-ce qu'il en fait? Quand il adopte une position, qu'est-ce qu'il en fait? Cheikh Al-Uthaymin, il disait que plus tu connais, plus ta poitrine elle s'ouvre à la divergence. Moins tu connais. Au contrario, c'est moins tu connais finalement, moins ta poitrine plus ta poitrine elle est fermée. Parce que quand tu connais pas, tu as l'impression que la science que tu as apprise, c'est l'unique science qui existe. Tu as l'impression que au bout, tu as fait 1 an de science, tu crois que tu as fait le tour de la religion. Alors que nous, voilà, depuis le temps, voilà, tous les jours, je découvre des choses. Tous les jours, tu découvres, tu apprends des choses, tu découvres des trucs. Mais il y a des gens, ils apprennent la science depuis 1 an ou 2, c'est fini, tu as l'impression, le digne, il est fermé. Ça y est, c'est fini. C'est ça, son interprétation qui compte. Où il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont adopté une position, c'est lui qui a raison. Comme si le digne, il lui appartenait. Mais ça, les gens de science n'ont jamais agi comme ça. Par exemple, quand tu regardes, par exemple, Sheikh Al-Albani, lui, par exemple, lui, rahmiullah, lui, quand il, pour le qabt, lui, il disait, lui, pour lui, quand tu relèves, par exemple, Sami Allah ou Liman Hamida, quand tu te relèves du recours, eh ben, tu dois remettre tes mains en qabt. Sheikh Al-Uthaymin dit non. Position normale. Sheikh Al-Albani, lui, il dit, celui qui fait comme ça, c'est un mubtadi'. Alors maintenant, imagine-toi l'histoire. T'as des petits qui vont arriver, qui prennent ce propos-là et vont dire, eh ben, tu fais ça, t'es un mubtadi'. Non, c'est pas pour ça. Tu comprends. Par exemple, à l'époque par exemple, à l'époque de Sahaba, regarde, on va aller même plus loin, à l'époque de Sahaba. Quand tu arrives, il y avait une position à Arafat dans laquelle quand tu fais la Hajj, tu fais 2 rak'at. Et pendant que tu fais 2 rak'at. Et eux, quand ils arrivent à Arafat. Et, euh, et, euh, et à l'époque je crois que c'est Abdallah ibn Mas'ud, je crois, et Othman ibn Affan qui divergeaient comme ça. Et Othman, il a fait exactement comme. Il a suivi l'imam, il a suivi Othman. Et quand ils ont dit Abdallah ibn Mas'ud, il a dit, mais je crois sur Abdallah ibn Abbas, je crois. Il dit, mais t'avais pas dit que, en fait, c'est 2 rak'at, pourquoi t'as fait 4 rak'at? Il dit, parce que diverger est un mal. C'est dans le sens où si c'est dans le but de diverger, dans le but de se faire la bagarre, ça sert à rien. Par exemple, t'as beaucoup de mosquées où t'avais des grands savants qui avaient leur science, mais quand ils allaient dans la mosquée de l'autre, ils faisaient comme la mosquée, comme l'imam il avait dit. Mais dans le but qu'il n'y ait pas de bagarre. Tu vois. Et nous, notre problème pour des questions d'éducation, notre problème d'éducation fait que quand on reçoit un truc, on se fait la guerre. Non, toi, t'es convaincu par ça, tu prends. T'es convaincu par un autre savant, c'est une montagne de science, tu prends. Tu vois. Tu te fais pas la guerre tant que ça fait partie de ce qui est permis. La divergence que l'on doit combattre, c'est celui qui va te dire est-ce que le Coran il est falsifié ou pas. Celui qui va te dire est-ce que on va commencer à rentrer dans la aqida. On ne peut pas diverger dans la aqida. Et même, soyons précis, quand on te dit on ne peut pas diverger dans la aqida, même là, il faut être précis parce qu'il y a diverger dans la aqida, mais il y a diverger dans le furu'. C'est pas la même chose.
dans, le, dans les bases de la Aqidah, on ne peut pas diverger. Bon, El Furu', tu peux, par exemple, est-ce que le prophète sallam, est-ce qu'il y a eu Isra wa Mi'raj? Est-ce qu'il y a eu Isra wa Mi'raj? S'il vous plaît, pas de débat. Pas de débat. Est-ce que je réponds juste pour répondre à ma question? Pas de débat. Les questions, c'est moi qui y réponds. Sinon, je ferme le chat. J'ai dit, est-ce que le prophète sallam, il a, comment il s'appelle? Est-ce que le prophète sallam, il a fait Isra wa Mi'raj? Est-ce qu'il l'a fait? Voilà, il a fait l'ascension nocturne. Il l'a fait. D'accord? Sur 17. On l'a dit tout à l'heure. C'est noté dans le Coran al-Karim. Est-ce qu'il a vu Allah? Ah ah. Eh ben, il y a divergence dessus. Il y en a qui disent non. Il y en a qui disent oui. Tu vois? Ça, c'est une branche. C'est le foro. C'est on ne nie pas la base de la foi qu'il a fait Isra wa Mi'raj, ça fait partie de la foi. Mais est-ce qu'il a vu Allah ou pas? Il y a des gens qui divergent. Est-ce que il y a par exemple, allez, on va rentrer dans un sujet qui peut faire polémique, mais on va juste pour provoquer. Prophète Salam, est-ce que Ibrahim alayhi salam, il a égorgé son fils? Il l'a pas égorgé. Est-ce qu'il a eu reçu l'ordre de l'égorger? Est-ce qu'on a un nom? Est-ce qu'on a un nom? Alors, même si la majorité, je suis d'accord que ce soit Ismaïl, moi aussi, mais il y en a qui ont divergé. Ça veut dire que, mais ça, tu remets pas en cause le fait, ce que tu remets en cause, ce que tu peux pas remettre le fait. Si tu dis, ça c'est pas arrivé, t'as mécru en verset du Coran. Mais maintenant, sur le nom, nous, on va dire c'est Ismaïl, il y en a qui vont dire, il y en a, ça existe, qui ont dit c'est Israq. Il y en a, ça existe. Exactement. Ça n'a pas d'impact sur le, ça a pas d'impact sur le fond. D'accord? Ça n'a pas d'impact sur le fond. Donc ça veut dire que tu peux, il y en a même qui te. Donc c'est pour ça qu'on ne diverge pas sur la base de la foi. C'est impossible. Celui qui diverge sur la foi, c'est mort. Il ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer avec quelqu'un qui diverge sur Allah. C'est impossible. On ne peut pas diverger sur l'essence d'Allah. C'est pour ça, c'est sur ça qu'on se bute avec les chrétiens. C'est-à-dire que non, on ne peut pas diverger sur l'essence d'Allah. Là où on peut diverger, c'est sur ces points-là. Tu vois, des trucs qui n'ont pas d'impact. D'accord? Qui n'ont pas d'impact sur quelques points de furu', tu vois, des branches vite fait, rapides, sur lequel il y a eu des discussions. D'accord? Il y a eu des débats et des échanges. D'accord? Donc c'est sur ça. Mais sur la base, évidemment, que non, que l'on ne diverge pas. Donc ça veut dire que c'est le seul divergence qu'on ne tolère pas et qu'on n'accepte pas. Évidemment, on ne diverge pas sur Allah, on ne diverge pas sur quand il y a un texte clair. Évidemment, on ne diverge pas. Après, il peut y avoir différentes des trucs sur lesquels ça peut amener à divergence, ça peut, et c'est des choses qui font partie de l'islam. Est-ce que c'est dans l'islam que le Khidr est toujours en vie? Allahu a'lam. Est-ce qu'il est en vie? Allahu a'lam, je ne connais pas moi. J'ai entendu deux, trois trucs, mais je suis pas rentré dedans, je te dis la vérité. On ne sait pas, barakallahu fik. Non, il n'y a pas de question bête, ça, toi. Au contraire. C'est pas dans le Coran, mais c'est dans les hadiths. Bien sûr, c'est dans les hadiths, c'est cité dans les hadiths. Dans la sunna du prophète sallam, c'est cité.
C'est différé de lever les mains après la salat et de prêter le visage après lever les mains après salat, je connais pas. En fait, qui font partie des askars ou des choses qu'on doit faire. Maintenant, rien n'empêche une personne de décider de faire doa vers son Seigneur, tu vois. Euh, des askars à faire après, après salat, je connais pas une obligation qui te lève le fait de lever les mains. Après, rien ne t'empêche de faire doa derrière. Le fait de frotter son visage derrière, je connais pas non plus de texte qui parle de ça. Je connais pas non plus de texte. Mais là qui contredit selon certains. Non, 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 oui, il y en a qui vont te sortir des histoires qui vont te dire que c'est une entité, je sais pas quoi, il y en a qui croient ça. Mais non, non, c'est un personnage, bien sûr, c'est un personnage. Prophète Salem, il l'a décrit, il a même dit qu'il était borgne, d'accord? Il a dit qu'il était borgne, il l'a décrit comme étant la peau rouge. Euh, si, si, il l'a décrit dans les textes. Il est décrit, il sera même tué par Isa alayhi salam, tu vois. Donc non, 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 il est. Masih Dajjal, il est dans la Sunna du Prophète Salem. Est-ce que le Vendeur, dans le. Bah, non, les gens continuent. On va parler de lui constamment, mais quand il va arriver, ça va être une grande fitna, hein. Le, le- 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 la Sunna nous dit que la majorité des gens qui vont le suivre, c'est des femmes, hein. Que certains, même, il y a certaines histoires qui disent qu'on sera obligé de les attacher, même. Amin. Inch'Allah, si tu veux, on fera un truc, Inch'Allah, sur Masih Dajjal. On essaiera de faire ça, Inch'Allah. Enfin, Rakiflou, j'ai entendu des trucs, mais euh, j'ai entendu des trucs, mais je suis pas convaincu, tu vois. Mais j'ai entendu deux, trois trucs, Rakiflou, tu vois. Il y a un hadith qui en parle. Il y a un hadith qui en parle, effectivement. Il y a un hadith qui en parle. Euh... c'est un hadith qui en parle. Il y a plusieurs hadiths qui en parlent. On les suit. Après, il y a des gens qui divergent. Après, il y a une divergence sur la fiabilité et sur la légitimité de le faire. Euh, Il y en a qui te disent que la chaîne de transmission, elle n'est pas forcément. Il y en a qui prétendent que la chaîne de transmission, elle n'est pas forcément authentique. D'accord? Donc, eux, forcément, ils vont dire qu'il n'y a pas de légitimité de le faire. Il y en a qui vont considérer que c'est un texte authentique, donc tu peux le faire. D'accord? Donc, tout dépend de là. On en revient aux règles qu'on nous citait précédemment. D'accord? Il y en a, ils vont te dire que il y a différentes chaînes qui le disent. Euh, et ben, tu peux le faire. D'accord? En fait, il y a des textes qui vont te dire, en fait, le hadith peut être un hadith ferme en tant que tel, mais il y a d'autres chaînes de transmission. On va dire que c'est un hadith bon parce que ils vont considérer que plusieurs hadiths ne peuvent pas aller dans le même sens sans qu'il y ait une authenticité derrière. Tu vois. Il y en a, ils vont dire non, 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 dans l'absolu, s'il y a 10 hadiths même qui parlent de la même chose, c'est mort. Donc tout dépend. Tu vois.
Ouais, c'est des hadiths qui sont, c'est des hadiths qui sont considérés faibles, d'accord? Euh, en fait, c'est compliqué, ça fait partie des choses. Euh, Si on le voit quelqu'un le faire, c'est compliqué de venir et de lui interdire de le faire, d'accord? Parce qu'il se peut que ces hadiths ils soient bons. Euh, mais après, on peut en discuter. C'est des choses sur lesquelles on peut en discuter, d'accord? Euh, Il y en a, ils considèrent que c'est des hadiths Hassan parce que, euh, par exemple, il y en a, ils vont te dire, euh, en fait, il est Hassan li ghayrihi, c'est-à-dire que dans le sens où il va être, il est bon dans le sens par un autre que lui. C'est-à-dire qu'il y a d'autres chaînes de transmission qui parlent de la même chose. Ça fait donc un hadith bon et donc on peut le faire. Euh, donc, euh, du coup, euh, du coup, c'est, pour moi, condamner celui qui le fait, c'est pas une bonne idée. Mais, euh, mais il faut savoir que voilà, il y a des textes que les gens considèrent comme authentiques, il y a des gens qui le considèrent comme pas authentique, ça dépend. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça, j'admire. C'est ça, j'admire. C'est toujours une question d'authentification. En fait, ils se renforcent. Il y a plusieurs chaînes de transmission qui se renforcent. Il n'y en a pas un qui dit il faut pas le faire. D'accord? Il n'y en a pas un qui dit il faut pas le faire. Je me rappelle plus où je l'ai étudié, ce truc-là. Je te ramènerai le truc, Inch'Allah. Ça fait longtemps, celui-là. Euh, apprendre déjà. Se rapprocher du tawhid, c'est apprendre. Pour se rapprocher du tawhid, il faut apprendre. Faut apprendre le contraire, son shirk, d'accord? Qu'est-ce qui est interdit de faire et vivre avec. J'ai une référence par rapport au repentir ou à l'incarnation d'une personne qui est mourante. Tu as des références par rapport à des repentirs? L'incarnation d'une personne qui est mourante. Ah, le hadith du prophète sallam par rapport aux juifs qui jetaient des ordures devant sa porte régulièrement. D'accord? Par rapport aux juifs qui jetaient des ordures régulièrement devant sa porte. Et le prophète sallam, un jour, il n'a pas vu cette ordure, il est parti visiter et il a vu qu'en fait son fils était mourant. Et, euh, et il lui a dit, il est parti, il l'a appelé à l'islam et il lui a dit obéis à Abu Qasim. D'accord? Il est rentré dans l'islam avant de mourir. Il est rentré dans l'islam juste avant de mourir.
Bismillah wa alayhi wa akhirihi. Alors, ça aussi, c'est pareil. Hein, y en a, ils te disent, tu dis Bismillah. Alors, en toutes circonstances, wa alayhi wa akhirihi, pas, ça fait pas partie des trucs authentiques. Quand on a dit, ça fait pas partie des trucs qui sont authentiques. Par rapport au suicide. Allah a menacé après l'intention de. Allah a menacé ceux qui le font. Mais avoir l'intention ou l'envie de le faire, tu entres dans ce verset. Non, tu rentres pas dans ce verset. L'intention, ça dépend de quelle intention. Il y a plusieurs types d'intentions. Il y a l'intention, une pensée qui va arriver comme ça, mais que tu combats assez rapidement. Ça, c'est une pensée que Allah, il châtie pas. On n'est pas dans une intention forte. C'est des pensées, comme Allah Azzawajal, il dit, il sait ce que le diable vous insuffle et il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc, il sait ce que le diable nous insuffle. On sait, d'accord, dans Surat 114. D'accord, celui qui jette des wasawis dans nos poitrines. Donc ça, tu peux avoir plein de pensées, plein d'idées, d'accord, qui peuvent traverser ton esprit sans que derrière tu accordes une importance particulière. Mais tu peux avoir un puzzle de pensées, de mots de pensée qui peuvent arriver dans ton cerveau sans que ça atteigne un niveau d'intention forte. Ensuite, tu vas avoir celui euh, qui va avoir une intention justement forte. Cette intention forte, il va rentrer dans le hadith où le prophète sallam il a dit celui qui, lorsque deux musulmans croisent le fer, le tueur et le tué vont en enfer. Ils ont dit, ya Rasulallah, ok pour le tueur, mais comment le tuer va en enfer? Il a dit parce qu'il aurait tout fait pour tuer son frère. C'est-à-dire que, en fait, parce que l'intention, elle est forte. Il n'y a qu'un concours de circonstances qui t'a empêché de le faire. Donc, si tu as eu l'intention forte de faire quelque chose et que seul le concours de circonstances t'a empêché, un concours de circonstances t'a empêché de le faire, tu as la récompense. Et quand on parle de récompense, c'est en bien ou en mal. Mathalan, tu t'es dit, si demain, j'ai la, comme le hadith, compagnie, si demain j'ai la montagne de Uhud en or, je l'offre en aumône. Il a dit, qui a fait cette dua? C'est moi, Ya Rasulallah. Il a dit, elle t'a été acceptée. Parce qu'en fait, son intention, elle était forte, elle était sincère. Il y a l'autre, Mathalan, tu vas arriver, il dit, oh, demain, je prends un exemple très mauvais, mais pour que vous vous rendez compte, hein. Oh, demain, cette fille-là, si demain on se voit, je l'amène à l'hôtel. Demain, elle t'appelle, elle dit, je suis malade. Eh ben, t'as le péché. Parce qu'en fait, ce qui t'a empêché de le faire, c'est la maladie. Par exemple, tu t'es dit, ouais, demain, si j'ai tel truc, je vais braquer une banque. Ben, même si t'as pas pu parce que t'étais malade ou il y a eu le tsunami ou le truc, t'as quand même la récompense. C'est-à-dire qu'il y a il y a plusieurs types d'intentions. Il y a une intention qui va être vraiment faible, une pensée qui va traverser ton esprit. Tu n'y as pas accordé d'importance ou de poids ou tu l'as combattu rapidement. Ça, tu peux rien, tu l'as combattu, elle est venue, tu l'as combattu, khalas, t'es pas condamné pour ça. Mais si tu as une intention forte, là, tu rentres vraiment dans quelque chose qui fait que même si tu l'as pas fait, si seul le concours de circonstances t'a empêché de le faire, que ce soit une bonne ou une mauvaise action, eh ben, t'es quand même récompensé. Par exemple, demain, on est jeudi. Demain, on est jeudi. Demain, tu te dis, ah, je vais faire revivre une sunna, je vais jeûner. Et tu te lèves demain, t'es malade et tu peux pas jeûner. Ben, t'as quand même la récompense. Parce qu'en fait, t'es parti avec la forte intention de jeûner ce jour-là. D'accord? Tu t'es dit, je vais le faire. Mais il y a un concours de circonstances, c'est un truc qui est indépendant de ta volonté, qui a fait que physiquement, tu peux pas le faire. Ou pour les femmes, tu dis, je veux jeûner demain. Demain, c'est une sunna. Les journées sont courtes. Je vais le faire. Et finalement, demain, Demol Haïd, il arrive. Les règles, ils arrivent. Toi, tu t'es dit, Inch'Allah, demain, si les règles viennent pas, je jeûne. Et ça arrive dans la nuit où tu as commencé ta journée et en pleine journée, khalas, c'est arrivé. Et bien évidemment que tu as la récompense parce que tu as eu la ferme intention de le faire. D'accord? Donc tout dépend de l'intentionnalité en vrai.
D'accord? Tout dépend de l'intentionnalité. Il y a les intentions fortes et les intentions faibles. En fonction de ton intention, eh ben, tu seras récompensé en bien ou en mal en fonction de ce que tu as voulu faire. C'est pour ça que le prophète sallam il disait que les actions ne valent que par leurs intentions. D'accord? Les actes ne valent que par leurs intentions. La valeur d'une action, c'est son intention. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, Jethmir. On a parlé de ce hadith-là tout à l'heure. Euh, ça dépend quel doha, ça. Toi aussi, c'est une doha dans le sens, tu veux demander la guider. Tu peux demander à Allah la guider. Le prophète sallam, il l'a fait pour Omar. Et pour, je pense, c'est Abu Jahl. Donc, il l'a fait. Il a demandé. Et Allah, il a guidé Omar ibn Khattab. Mais ils n'étaient pas croyants quand il a fait doha pour eux. Mais par contre, s'il est mort, c'est fini. S'il est mort, je peux pas faire guider, je peux pas faire doha pour eux s'il meurt. Je vais expliquer la morale de l'histoire de la personne qui est suivie par le prophète sallam et qui prévient qu'il n'est pas prêt à le suivre calmement. Bah, en fait, qu'est-ce qu'il dit Al-Khidr à Moussa alayhi salam? D'accord? Quand il lui dit quelque chose d'intéressant quand il le suit. Euh, il lui explique que, euh, prenez sourate 17-36, il dit, et puis il lui dit, euh, et ne poursuit- non, euh, déjà, bon, ce verset-là, il est intéressant, mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, mais c'est intéressant déjà celui-là. 17-36, et ne poursuit pas une chose pour laquelle tu n'as pas de connaissance. Mais il lui dit, sur 18-68, pardon, sur 18 au verset 68. Sur 18 au verset 68. Voilà, quand le khid il arrive et se présente à lui, il lui dit, comment patienterais-tu sur une chose que tu n'embrasses pas par ta connaissance? Ça veut dire que en fait, quand lui il arrive et il lui dit, quand Moussa il lui dit, laisse-moi te suivre, le khid il est certain. Il dit, tu ne vas pas patienter. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On expliquait tout à l'heure que, par exemple, quand tu connais pas une chose, quand tu viens d'apprendre la religion, ta poitrine elle est fermée. Plus tu prends en bouteille, plus ta poitrine elle s'ouvre et tu es moins catégorique. Tu ne condamnes moins les gens, tu, tu es plus, tu fais plus attention quand tu parles. Mais quand tu es jeune, le zèle, il te fait dire, enfin, quand je parle de jeunesse, je parle pas d'âge forcément, mais aussi dans la pratique, ta jeunesse, elle fait que parfois tu te précipites dans la condamnation. Tu vas te mettre à condamner les gens trop facilement, tu vas te mettre à trop parler trop vite, tu vas te mettre à penser que, voilà, en fait, comme si l'islam, tu pouvais le voir à travers le trou d'une serrure. En fait, non, en fait, tu fais comme si tu avais une grande vue de l'islam alors que tu le vois qu'à travers le trou d'une serrure. C'est-à-dire que toi, tu viens d'arriver,
Et tu crois que ta vision, ça y est, c'est la face. J'ai connu l'islam. Alors que l'islam, c'est tellement vaste. L'islam, là, c'est tellement vaste. Et donc, quelque chose que tu ne connais pas, quand tu ne connais pas quelque chose, il y a un jour, j'avais échangé avec quelqu'un, avec un frère. Et, euh, et un jour, je débat, et quand je discute avec lui, je lui dis, écoute, dans le hadith, il y a hadith muqayyad et il y a hadith mutlaq. Il me dit, j'ai étudié le hadith, ça n'existe pas, hadith muqayyad et hadith mutlaq. Je lui ai dit, bah, tu sais quoi, va réviser, va apprendre. Parce que comment tu peux me dire à moi, toi, tu ne connais pas, et t'es arrivé parce que tu étais en train de débattre avec moi, et je t'amène une règle qui existe, et tu me dis, ça n'existe pas. Non, dis, tu ne connais pas. Mais me dis pas, j'ai étudié alors que tu viens de rentrer dans la religion. Et c'est le problème de la jeunesse. Quand tu commences à arriver, il y a des notions qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne comprennent pas. Et ils font comme s'ils maîtrisent et connaissent toutes ces notions. Et ils te disent non, ça n'existe pas. Et c'est souvent le réflexe quand tu es trop jeune. Tu arrives, tu te dis non, ça n'existe pas. Celui qui a de l'expérience, il est toujours prudent. Il va te dire attends, je sais pas, je vais vérifier, attends, Bellec. Ou même quand il voit quelque chose, il essaye d'avoir une prudence. Ok, ok, ça se dit ça aussi, ça se dit ici. Ça, c'est des choses qui existent. Il n'est pas fermé. D'accord. Il n'est pas fermé. C'est pour ça qu'il y a des paroles qui disent qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a celui qui sait et qui croit qu'il sait. D'accord. Il y a celui qui sait, il y a celui qui sait et qui sait qu'il sait, c'est un savant. Il y a celui qui sait et qui sait qu'il sait, c'est un savant. Il y a celui qui sait pas et qui sait qu'il ne sait pas. Lui, c'est un talib al-ilm. Tu as celui qui sait, mais qui sait pas qu'il sait. Lui, il a juste besoin d'une motivation. Il a beaucoup de savoir, mais il a besoin qu'on le pousse un peu à aller de l'avant et à dispenser de sa science. Mais il y a par contre celui qui ne sait pas et qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Lui, c'est ahmaq, c'est un idiot et il faut s'en éloigner. Et c'est les pires. Il y a celui qui ne sait pas, qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Ça, c'est le danger public numéro 1 dans le dîn. C'est les dangers publics. Et eux, ils vont arriver. Tu vois, c'est eux les plus dangereux. Non, si tu sais que tu sais pas, t'es un étudiant. Parce que tu sais que tu auras besoin d'apprendre. D'accord. Tu sais que tu auras besoin d'apprendre. Hein. Khair, Inch'Allah. Les frères, il est 1h15. Ça me fut un plaisir de passer du temps avec vous. Comme d'habitude. Euh, euh, qu'Allah vous récompense, accepte nos efforts, nous rende sincères, nous accepte au plus haut degré de son paradis. Qu'Allah nous pardonne nos fautes. Qu'Allah Azza wa Jal nous, nous rend sincères, fasse de nous une cause de la guidée des gens dans le monde, nous fasse comprendre sa religion, nous solidifier, nous affermisse nos pas. On vous remercie, Inch'Allah, pour votre assiduité, pour votre dua, hein, puisqu'on en a besoin. Et Inch'Allah aussi, on ne vous oublie pas dans nos doigts. Inch'Allah ta'ala. Soyez toujours constants, gardez la foi, gardez la force, malgré les épreuves, malgré les faiblesses. On demande pardon à Allah tout le temps. Qu'Allah nous pardonne nos péchés passés, présents, futurs, volontaires, involontaires. Euh, on se dit à très bientôt. À votre service, hein. On est à votre service. Sans vous, on n'est rien. Donc on est à votre service, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, on est à votre service, Inch'Allah ta'ala. Doa, à bientôt. Qu'Allah nous réunisse tous au Jannat al-Fardaws al-A'la. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Toujours une spéciale pour nos modérateurs et modératrices pour le travail extraordinaire que vous faites. Qu'Allah vous récompense et vous donne une part non négligeable sur les efforts et sur les travaux qui sont au quotidien. Et pour tous ceux et celles qui participent au cours, gardez la foi, gardez la force, gardez la constance, la persévérance.
et toutes les bonnes choses viennent après la souffrance. Allez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.